Et salut à tous, et ben voilà, 10 ans après sa venue, la Japan Expo revient en rien sur le nouveau site Comet. Donc ça remplace le parc d'exposition qu'il y avait jusqu'en 2019, et là on a un immense, on va voir, ça va être immense. Je pense que ça va être même plus grand que la Paris Games Week de la veille. Allez, on va commencer à avancer. Bon, me revoilà en commentaire off. Donc, pour cette vidéo de Japan Expo. Alors, là, on sera plus orienté sur le Japon, les mangas, les cosplays, que sur les jeux vidéo de la veille. Alors, franchement, là, ce que je peux dire, c'est que là, je me suis régalé au niveau des cosplays. Hein. Alors peut-être spoil, j'ai pas trop abordé les cosplayers. Bah, j'ai pas eu une main tendue, en fait. Ah, si on me tend pas une perche ou une connerie qui a été faite, ou je sais pas, un truc comme ça. Après, après c'est pour, en fait, c'est ça, si vous voulez, je peux aller reparer, mais bon, après, c'est, ouais, super, tout. Mais bon, après, j'aime bien vanner un peu, alors. C'est pour ça que j'ai pas été voir, bah, j'ai pas eu main tendue. Alors que, bon, c'est dommage. Mais après, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Il y a des beaux modèles, j'ai vu des très beaux modèles de cosplay. Alors les stands sont très bien, donc alors il n'y a pas que du manga, alors il y a de la culture, c'est tout de A à Z, culture de A à Z du Japon. Après il n'y a pas que du Japon bien sûr, hein, on a aussi du Marvel, on a de la BD, du comics. Donc, un petit stand de bouffe. Ça, on en revient. On en parlera tout à l'heure, ces stands bio. Ouais, Free Hugs. Vu mon âge, je pourrais passer par un pédophile. Alors là, c'est le stand Génération Multivers. Alors, c'est des amis à moi. Alors, le petit wouh! Ben, en fait, c'est salutation, c'est un collègue de travail. Et la référence. Évidemment, Ric Flair, le Nature Boy, une grande légende du catch. Alors, faut savoir que ces cosplayers soutiennent des associations. Donc, ils sont là pour la bonne cause. Et ils ont une convention. Donc, j'ai déjà filmé la convention, leur première. Mais la prochaine sera le 3 et le 4 juin 2023. Mais j'en parlerai plus tard dans cette vidéo. Eh ben décidément, on fait que rencontrer des gars du boulot. Mais c'est pas possible ça. Alors on enchaîne la visite. Ah, il y a bien du... Ah ouais, il y a eu du monde. Hein. En tout cas, le retour 10 ans après, ça fait son effet. Donc ouais, encore des créateurs de cosplay. Donc au moins, il y a la création en direct, comment ils ont été faits leurs costumes. Ah bah de toute façon, la plupart des cosplayers créent leurs costumes. Hein. C'est pas forcément des gros achats. Enfin, les achats c'est pour pour leur matière première de leur costume, bien sûr. Alors. Et là, l'Académie des sabres laser. Ah bah là c'est... On va essayer de me coucher un peu. Sinon c'est pas grave, on va voir. Il y aura une petite démo tout à l'heure. Donc là ils apprennent comment bien manier le sabre laser. Là, un petit stand de Senseiya, ou les Chevaliers du Zodiac si vous voulez. Donc une belle collection de Miklos. Alors... c'est des figurines qui vaut quand même bien cher, hein. Alors c'est selon les persos. Alors surtout les chevaliers d'or, hein. Les chevaliers d'or qui peuvent... ouais, ça s'aborde dans les 70-80, des fois ça peut atteindre les 300 €. Après on a des vieilles figurines dans des vieilles boîtes comme là on voit là. Là c'était à l'époque où ça passait et sur la série passée sur TF1 au Club Dorothée. Alors je profite de ce petit passage où je suis tout le monde
pour raconter des petites anecdotes. Alors, ce jour-là, je portais le t-shirt de Bloodline. Donc je vais vous montrer le t-shirt. Donc voilà. Et j'avais quelqu'un qui m'a tapé dans le dos. Alors je me retourne et commence à pointer du doigt vers le ciel. Et j'ai dit oh c'est bon, j'ai compris. Alors, ce qui se passait, c'est que il voulait faire une photo parce que c'est la première fois parce que c'est rare qu'il voit quelqu'un avec le t-shirt de catch. Hein. Ah, et puis on avait une autre photo. Alors ouais, là c'est Thor version un petit peu transformiste pour être poli. Et plus tard, ça sera une autre fille qui m'a demandé ouais c'est quoi ton personnage préféré de la Bloodline. Alors j'ai dit c'est Chef Tribal. Et moi c'est Sami Uso ou Sami Zayn hein, si vous voulez. Donc après pour ceux qui n'auront pas les rêves de catch, désolé si vous êtes perdus. Mais bon moi c'est les anecdotes qui m'ont fait marrer. Donc ouais là on retrouve notre Thor un petit peu transformiste, oui. Bon. Alors c'est pour être poli, hein. Il y a un autre nom, mais bon, il y a des enfants. D'ailleurs, je crois qu'il y en a qui regarderont plus Thor de la même manière maintenant. Aïe 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 aïe. Oh là là, ouais. Ah, il y a des enfants, s'il vous plaît, là. Et avant de passer à table pour moi, un petit clocher instant de maquettiste qui propose aussi du papercraft pour les enfants. Donc c'est très bien, c'est un peu déco, même avec de la Ken, hein, on peut faire ce qu'on veut avec de la bière. Hein. Comme quoi. Et il y a des personnages, hein, surtout c'est celui-là, le Wargreymon, celui qui est au milieu. Hein. Ah, ça, Digimon, ça c'est mon époque. Bon, voilà, Marvel a pris une petite pause-déj. Hein. Ah ouais, elle est japonaise, mais elle est ultra prisée. Alors, bon, c'est rebattu sur un petit kebab. C'est là où il y avait moins de monde. Et puis bon, je me suis régalé. Hein. Alors, moi, c'est bien. Et takoyaki, ça... Oh, putain, ça m'a fait chier. Et takoyaki, évidemment, c'est prisé. Hein. Et pourtant, il y en avait. Voilà, sinon, on fait le bilan de cette première partie. Écoutez, contrairement à Paris Suite, là, il y en a du cosplay. Ah, franchement, oui. Et puis bon, là, c'est vraiment, on est vraiment bien sûr, sur le thème du Japon. Il n'y a pas que du manga, il y a du tout aussi. Hein. Après, bien sûr, il y a aussi hors manga, il y a bien sûr du Star Wars, il y a de la pop culture hein, qui est représenté, un petit peu de jeu, mais franchement, on est bien. Je le sens vraiment mieux ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de jouer un petit peu avec les cosplayers. Normalement, je devrais montrer une interview de Fred de Génération Multivers parce que j'ai demandé son avis, mais j'ai eu un petit problème de cadrage, donc c'était... Non, on voyait que moitié de sa tête tout le temps, donc c'était pas possible de montrer ça. Mais en gros, ce que je vais vous dire, ce qu'il m'a dit, donc il a très bien apprécié cette Japan Expo, et qui préparait
pour son prochain Génération Multivers qui aura lieu le 3-4 juin. En tout cas, ce sera sur le thème des sorciers, Doctor Strange, etc. Donc Fred, si tu regardes cette vidéo, excuse-moi, hein, je vais pas avoir mis interview, mais franchement, non, ça serait trop moche à mettre. Et non, excuse-moi. Et si jamais t'as envie d'ajouter quelque chose sur l'association, tu mets en commentaire, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, on va faire le point sur cette journée. Je vous la fais en direct sur place. Alors, avant de faire le point, je vais vous annoncer un truc. Eh ben, peut-être, il y a des chances que je sois à la convention Génération Multivers, mais bien sûr pas en tant que faire un reportage, mais en tant qu'exposant. Alors j'ai dit ouais, si tu veux du jeu vidéo, moi je peux me proposer, j'ai des vieilles consoles et tout, et il était intéressé. Alors, pour le moment, on va voir ça. Je vais travailler sur ce projet-là pour les mois qui viennent. Donc, alors bien sûr, ce jour, je ferai un reportage, ce sera beau. Mais franchement, ça va être. Je vais tout donner pour faire quelque chose de bien. Alors, avec le matériel que j'ai et que je pourrais avoir. Donc, bah moi là, je vais être sur le point de repartir à la maison hein, tranquillement. Alors, bon, on est bien dans. Alors, tout ce qui est. Alors, on va voir tout ce que j'ai acheté. Bon, tout ce que j'ai acheté, on va faire un peu d'unboxing. En fait, c'est plutôt de la bouffe que j'ai acheté. Alors là, c'est un. Boîte de. Ouais, des nouilles avec du bœuf très épicé. En espérant que je vais pas mourir. Ensuite, du curry, du big curry. Non. Alors là, par contre, ouais. Voilà que je vais remettre Translate pour traduire tout ça, pour savoir comment faire tout ça. Parce que ça n'a pas été évident. Mystery Box. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Unboxing. Oh, moi j'en aurais deux comme ça. Alors, déjà ça, on va en mettre. Alors, la boisson, bon. Petite limonade. Attends, Ramoun. Ok. Ensuite. Ah. Ça me dit rien, on dirait des magnettes. Un magnète, on dirait. Alors, si jamais sur internet vous savez ce que c'est, bah dites-le moi. Parce que je suis un vrai novice. Hein. Bon, là, voici un Metallic Sweet Gun. Voilà. Oh. Regarde, ça m'a l'air bon ça. Petit gâteau en poisson. Du Soda Game. Soda Game Pokémon. C'est à peu près dire un peu le truc dedans. Ça c'est les coffres. Coffre Dragon Ball. La même chose. Alors ça c'est pas du chewing-gum. Tu vois ce que c'est. Puis encore du chewing-gum. Voilà. Donc pour un paquet qui m'a coûté une vingtaine d'euros pour moi.
faire un bilan pour les 2 week-ends. Donc si vous avez vu la vidéo que j'aurais de la Paris Games Week et là, si vous voyez cette vidéo, franchement, je me suis mieux régalé ici que la Paris Games Week. Ah, désolé. Mais d'un côté, bon, 26, bon, je disais c'est le plus grand, non, c'est un peu plus petit quand même, faut pas déconner, hein. Mais franchement, on est, là, il y a du cosplay, on s'amuse, on voit les potes, les copains. Que Paris Games Week, c'est tout de suite pour aller faire les jeux vidéo et tout, mais là, malheureusement, c'est pour essayer des nouveautés et tout, mais bon. Après, si je joue aux jeux vidéo, je vais extra la F1, franchement. Allez. Sur ce, on se revoit très bientôt. Et d'ici là, on fera un petit concert. Allez, et on se revoit aussi en live. Oh,